Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcan FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour Mufasa Rouge aujourd'hui. Nouvelle mouture, si, pas nouveau deck, mais nouvelle mouture de Mufasa qui a fait deuxième au tournoi des Illumineurs. Alors oui, ça commence à faire maintenant le tournoi des Illumineurs, mais voilà, il y avait plein d'actualités, plein d'annonces qui sont tombées, donc forcément, on a pris un peu le temps de vous décortiquer tout ça. Voilà, Val vous a fait beaucoup de vidéos sur le top des decks, la méta en ce moment, etc. Là, on se retrouve avec un peu de gameplay pour ma part. Mufasa rouge, alors Mufasa, qu'est-ce que c'est le but? Eh ben, c'est que ton Mufasa, il meurt et qu'il mette en jeu une grosse bête en jeu pour moins cher du coup, puisque tu as payé 5 pour le Mufasa, et la bête que tu vas mettre en jeu, bah, t'espères qu'elle coûte au moins 6, enfin au moins 5, que ça t'ait remboursé le Mufasa. Avant de vous montrer, enfin de vous parler un peu plus de la deck tech, de la decklist, on met le pouce bleu d'anticipation confiance, ça nous soutient, ça fait plaisir. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Vous êtes quand même quelques-uns à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas, ça nous soutient, ça fait plaisir. Oui, je parle un peu du nez, désolé, c'est la saison, il fait un peu froid à Toulon, c'est pour ça. Merci au sponsor Playing My Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez le code, une seule fois par an et par contre, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si vous voulez faire vos petits achats pour protéger vos cartes, que ce soit dans vos decks, dans vos classeurs, les petits sleeves, les deckbox, tout, il y a tout sur leur site. Pour la collection aussi, n'hésitez pas. Les Magnetic Card Case, un bijou. Donc voilà, je vous encourage à faire vos petits achats directement sur ce lien parce que ça nous soutient et que ce sont de très bons produits. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu avec ce Mufasa rouge? Donc, bon, je vous ai fait un peu le pitch déjà, hein, Mufasa, il meurt, on révèle la carte du dessus, si c'est une créature, on peut la mettre en jeu, sinon on la laisse au-dessus. Et du coup, on va jouer des grosses créatures mais pour que quand Mufasa meurt, on mette un gros truc en jeu. Les meilleures cibles, ce sont Maléfique et Stitch à 7. Bon, Stitch à 6, c'est très bien aussi, mais Stitch à 7, c'est un petit peu mieux parce que ça fait piocher 2 cartes, parce que la plupart du temps, vous avez des créatures à côté. L'hydre aussi, très bon ajout de la dernière extension qui permet d'aller chercher, alors pas quand elle arrive en jeu, mais vu que quand elle subit des blessures, elle inflige autant de blessures à un personnage adverse, le fait qu'elle arrive engagée avec l'effet de Mufasa, c'est pas très grave, parce que du coup, si l'adversaire veut la tuer, eh ben, ça va mettre 6 points de dégâts ailleurs. Enfin, 6 points de dégâts. Juste, ça dépend combien elle va prendre de dégâts, mais vu qu'elle a 5 points de vie, voilà, ça va mettre généralement 5 points de dégâts. Et si vous attaquez avec, elle va le mettre 6, plus les points de dégâts qu'elle a pris. Voilà. Donc c'est quand même pas dégueu du tout comme créature, en tout cas dans ce deck-là. Dans le late game, on a aussi Lady Tremaine qui marche très bien, ça fait sacrifier une bête à l'adversaire. Donc un effet d'arriver en jeu, c'est super quand on a Mufasa qui peut la faire arriver en jeu gratuitement. Le Stitch Rockstar, qui est là surtout parce qu'on a le petit Stitch à 1 en early game, en 3 copies, enfin 3 copies le petit Stitch et 4 le grand. Et ça marche bien pour recycler un peu tout ce qu'on a qui coûte 1 ou 2. Donc les Minnie Mouse, les Stitch, le Mergotel, les Simba. Le gros Stitch, du coup, qu'on aime bien mettre en jeu avec Mufasa pour piocher des cartes, mais qu'on peut mettre à la main aussi, ça marche très bien. Et la Maléfique, la meilleure cible, parce qu'elle coûte 9, et du coup, on l'a payé que 5 techniquement avec Mufasa. Elle arrive en jeu, elle tue un truc adverse, c'est trop bien. On peut aussi mettre un autre Mufasa en jeu, c'est pas fou, mais au moins on continue d'avancer un petit peu dans l'histoire. Et on a des Maui qui sont très importants pour aller chercher les lieux adverses, et qu'on peut mettre en jeu avec Mufasa également, c'est pas dégueu. Quelles sont les nouveautés aussi par rapport aux anciennes versions? On a Prince Eric qui est très bien, parce que quand il est banni, on peut bannir un autre personnage. Alors souvent, Prince Eric va mourir peut-être en bannissant quelqu'un et avec son effet en bannir un autre, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'avec l'effet du Prince Eric, on peut bannir notre Mufasa, parce qu'il n'a pas besoin d'être banni lors d'un défi, le Mufasa, pour justement trigger son effet et essayer de mettre un truc en jeu. On ne joue que des créatures dans ce deck pour justement maximiser l'effet de Mufasa, sauf Thief and Ambitions, qui est une chanson pour 2 qui va mettre 2 dégâts quelque part et 2 dégâts à un personnage à vous. Ça peut servir notamment à tuer son propre Mufasa, donc c'est pas mal. Et sinon, on a la Mini à 1, le Simba à 2, le Doc pour se prendre les dégâts. Le Doc, justement, parlons-en, non pas Doc Gynéco, mais le Doc le nain, de 3 pour 3 qui lore pour 2, et quand on l'envoie en quête, quand on l'envoie l'oré, du coup, on peut payer 1 pour le prochain personnage qu'on va jouer, et ça tombe très bien, parce que du coup, on joue Doctor 3, on s'en sert tour 4, et pour 4, on joue Mufasa. La boucle est bouclée, on est content. La petite mini, enfin la moyenne mini 1-3 évasive qui est l'or pour 2 pour 3, ça c'est pour potentiellement gagner les courses, c'est un petit peu chiant pour les décontrôles et ça permet d'aller chercher peut-être des bêtes évasives, notamment d'autres mini en face, puisqu'on peut mettre un coup avec notre mini et utiliser Teeth and Ambition pour la tuer.
Et on a Rapunzel qui dans ce deck n'est pas une encre de luxe puisqu'elle peut soigner nos cartes qu'on a blessées avec Thyssen Ambition ou bien notre Mergotel qui arrive tout simplement avec 3 dégâts sur elle. Donc on joue Mergotel pour 2, on joue Rapunzel réponse pour 4, bim on la soigne, on pioche 3 cartes, on est régalé. Ça marche très bien avec l'hydre aussi, une fois qu'on a tapé une fois avec l'hydre, que l'hydre a survécu et tué souvent 2 bêtes, on peut du coup mettre Rapunzel, soigner l'hydre, piocher 3 cartes, là l'adversaire il explose, il ne peut rien faire. On part tester ce petit deck, je ne l'ai pas encore testé. Comme vous savez, j'adore découvrir les decks avec vous dans les petites vidéos. C'est parti. Et je me suis fermé la decklist alors que j'en ai peut-être besoin. Attendez, je l'ai peut-être ici. Oh, je l'ai ici, incroyable. C'est parti, c'est parti. La dernière fois, on avait fait un BO3 contre quelqu'un sur le ladder, c'était cool. Mais les dernières fois, j'avais pas eu l'option. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. On va voir. On joue contre Emerald Améthyste. Qui est un deck que je vous représenterai dans sa nouvelle version prochainement, certainement jeudi prochain ou la semaine prochaine, je sais pas quand la vidéo sortira. Alors là, on a un peu des trucs pourris. Évidemment, on a des cartes très chères, hein, c'est ce qu'on veut avec Mufasa. On va garder Prof qui est bien. Et Maui, j'aime bien en garder un dans ma main de départ parce que c'est hyper important dans certains match-up. Donc là, on sait pas ce qu'on affronte, on va garder. On a trouvé un tour 1, un tour 2, un tour 3, Rapunzel, on est régalé. On va mettre Votre Aura vous invite à la fête en encre parce qu'on n'a pas besoin peut-être de gérer en early. On a quand même 2 bons drops 1 et 2 pour justement commencer à taquiner les créatures adverses. Une fée bleue, certes. Et une maléfique. Ok, donc plutôt un deck rush. On est très content d'avoir cette mini. On va jouer une Mergotel tranquillement. Je crois que c'est ma mini à 3 que je vais virer pour jouer ma Mergotel. Hop, on va gagner un petit point de l'or. Et c'est parti. On n'a pas beaucoup de moyens de gérer les créatures hormis Thyssen Ambition et attaquer dedans. Donc pour le coup, les decks comme ça, un peu aggro, ça peut nous mettre mal. Surtout s'il y a un peu des effets de bounce. Ok, donc il va l'aurer solide le bonhomme. On a une autre réponse, c'est cool. Ça permet de la mettre en encre. Bon là c'est assez simple, avec Mini on va tuer cette maléfique. Je pense que je vais gagner un point avec Mergotel parce qu'il a vraiment pas envie de la tuer avec son Pinocchio. Franchement, lui, il préfère gagner 3 de l'or. Et du coup, ma Mergotel, elle m'a fait gagner un petit point de l'or gratuit. S'il va la chercher avec Pinocchio, je suis content aussi. Parce que j'ai un autre drop 4 qui est Prince Eric. Le Jiminy Cricket, ça fait... Si vous avez un personnage que... une carte... Ok, insaisissable. Et un manoir d'enfer. On pourrait jouer Maui maintenant. Bon, on va mettre ça en encre. On peut jouer Maui qui va tuer Pinocchio et aller chercher ce lieu. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je crois qu'on va faire ça. Hop, on gagne 2. On joue ceci. Hop, comme ça on tue le Pinocchio. On tue le manoir d'enfer également. Pampan. Ouais. Voilà. On s'est bien débarrassé du board. Bah, le jeu il a un peu du mal. Hein. Le Jiminy Cricket il peut tuer la Mergotel mais c'est tout. Donc là il est pas zinzin. Bon de toute façon il est insaisissable. Hein. Le but c'est qu'il lui fasse gagner du petit lore. On commence à être bas en carte, mais le tour prochain, on va jouer réponse qui va faire piocher 3. Ça sera délicieux. Ou piocher 1, sur un Maui ou une mini. Mais dans ce cas-là, je pense que je pioche pas, je joue plutôt Prince Eric. Et je vais ancrer Rapunzel. Un petit Merlin lapin. Merlin pimpin. Ok. Merlin en lapin. Il se tâte. Ah, il gagne son petit point de l'or, il a raison. Ok, on a pioché un truc ancrable. On va soigner du coup la Mergotel. Numéro 3. Quel délice, quelle grâce. Cette Mergotel nous servira pas à grand chose. Et on peut pas taper dans ce Gemini, donc on va gagner simplement du lore. Et jouer notre Simba, comme ceci. Non, pas en rempart, pas besoin. Et là on est pas mal. On va pouvoir stitcher tour prochain. Peut-être pas ancrer mini. Quoi qu'on peut piocher des trucs un peu chers à jouer, donc s'il faut quand même ancrer tous les tours. Madame Mime, ah, qui... on aurait pu gagner un petit point de l'or avec ce Merlin. Petit oubli là. Le poulet infini.
Il gagne 1. Il va taper quoi, Mergotel? Non, prof. Le petit prof là. Le P. Ça tape le P. Pour rentabiliser, je crois que je vais tuer Madame Mime avec ma Wii. Parce qu'il sert pas à grand chose actuellement. Ok, nice. Je pense qu'on fait ça. On a l'avantage là en lore, ce qui n'est pas du tout... ce qui n'est pas censé être le cas. Pan, pan, pan. Ça en rempart. Insaisissable, je vais m'en passer. Et je vais jouer Stitch. Bon là on n'a pas de quoi s'en servir, mais c'est pas grave, c'est juste une grosse bête qui lore. Il peut, enfin, il peut tuer mon Simba si avec ces deux bêtes, mais ça ne règle pas son problème qu'on gagne au tour suivant. Parce qu'on gagne 4, 5, 6, 7, 8 de l'or actuellement pour 13. Sa quête avec Gemini, non avec AI. Si je gère le Stitch il a pas perdu, hein, mais bon, il est quand même pas très bien. Genre il peut faire encre génie sur Stitch. Arthur, ça m'a l'air d'être pas une solution. Il a un Merlin lapin dans la main, on le sait. Une Madame Mime. Double Arthur. Eh ben, je crois que c'est fini là. Est-ce que l'adversaire compte sur le fait qu'on compte mal? Mais c'est pas le genre de la maison. Zou. Match score 1-0. Et du coup on peut pas rematch, ouais. Ok. Et je suis redescendu encore en ladder. Je comprends pas trop ce ladder, je joue toutes les semaines. Alors je joue pas beaucoup, c'est vrai qu'avec toutes les vidéos qu'on fait, on n'a pas le temps de trop jouer à Pixelborn. Mais j'ai l'impression que je perds mon ranking tout le temps non-stop. Ok. On a mini, prof. Je crois que je garde juste mini et prof. Le mini prof. Il n'y a pas beaucoup de cartes non ancrables dans la decklist, donc c'est cool. Ça permet de bien mulligan. Je crois qu'un Stitch Surfer, il peut dégager. Une glace à l'eau au bleu-rouge, de toute façon, il n'y a pas trop de mystère en général. On met le Stitch ici. Mini, passe. On n'a pas eu de Mufasa, c'est vrai que c'est un peu con si je vous fais une vidéo et que j'ai pas de Mufasa, mais bon. Ça montre que le deck peut s'en sortir au 600, c'est cool. Grand-mère Tala. J'ai pas trop envie d'incliner Mini là. Ni de jouer ça, je vais plutôt jouer une Mergotel, donc on va se passer d'un prof. Pour jouer une Mergotel. Je lui permets de ramper, ouais, passe. Je pense que je suis pas pressé là. Il va passer à 3 d'encre, nous on va jouer notre petit prof. Actuellement j'ancrerai plutôt ma chanson, elle me sert pas à grand chose dans le match-up. Je l'ai gardé un tour de plus au cas où. Ok, il vole la grand-mère Tala. Du coup il s'en sert quand même pour ramper. Là à partir du tour prochain je peux incliner Mini, c'est pas grave puisque sa grand-mère Tala alors elle a déjà fait son taf en fait. Donc s'il rampe, ça marche mais c'est pas non plus zinzin. Développe ton cerveau, ok. Une autre glace à l'eau, un autre développe ton cerveau. Lavercham en encre. Et rien. Ça dégage. Je joue le prof. Là, je crois que j'incline ma mini. Et pas la Mergotel, hein, ce serait un peu con de lui faire gérer ma bête et piocher une carte. Je vais jouer Rapunzel certainement tour prochain. Maléfique, ok. Lavercham qui gère la glace à l'eau. Piocher 2.
qu'il tape dans Mini avec Grand Myrtala? S'il tape dans Mini, il va devoir gérer avec une grosse carte, certainement un Hades tour prochain, ce que je fais. Mais vu que je vais pas lui proposer grand chose à part un board large, que lui il aime pas trop, quoique tour d'après il pourra détruire tout mon board éventuellement. Mais du coup il perd son Flavorsham. Moi j'aurais pioché 3. Donc là ça qui est bien, c'est que je vais avoir une main garnie. Je propose un board large mais pas... Ah, pas de Vras tour prochain, ok. On fait ça déjà. On va soigner. Piocher. Ok, ok. Bah oui, c'est bien contre lui, mais peut-être pas non plus incroyable. Après ça, c'est vraiment naze. On va mettre ça comme ça. Et on gagne des petits points de l'or. C'est quand même à 5, hein. Ça monte. Là, normalement, il peut pas dans le tour passer à 7. Reine de cœur charge, c'est ça? Ouais. Ça tue pas le prof. Avec Flavorsham ou grand-mère, ouais, il le finit. C'est dommage, tour d'après, on passait à 5, 6. On pouvait jouer potentiellement Lady Tremaine. Bon, on l'avait pas en main, mais ça aurait été pas mal pour gérer un Flavorsham. Plume en forme d'arête, ok, il prépare le late game. Mais nous, on a beaucoup de cartes en main, on a l'avantage sur le board et en lore. C'est lui qui doit casser le board, pas nous. Une deuxième maléfique à un dragon en mise en encre, c'est intéressant comme information. Nous, on a la nôtre déjà. Il en joue pas forcément 4, donc s'il en a déjà 2 en encre, on va en voir 2 maximum, mais je pense qu'il y en a plutôt plus qu'une. Ça dépend des versions. Ça recycle la plume ou la glace à l'eau? Plutôt la glace à l'eau, mais il aurait pu se servir de la plume et virer la glace à l'eau plus tard. Ça aurait bien marché sur Flavorsham, tant pis. J'ai pas envie de mettre trop de board non plus. J'ai envie d'en créer. Simba, il va aller là. En soi, je pourrais mettre un petit Maui qui tape Flavorsham. Ça lui laisse pas faire sa value. Je crois que c'est bien. Parce que ce qu'il aurait fait tour prochain, certainement. Hop, hop, hop. C'est Flavorsham. Genre, il met en encre avec plume. Flavorsham, il casse la plume, il draw 2. Ensuite, pour 7, il casse tout. Alors que là, bah, il va juste tout casser. Voilà. Et moi, je repars avec une mini, je pense. Petite mini évasive, là. J'ai beaucoup d'avance sur le lore. Donc des cartes comme mini, c'est très bien. Mini et prof, excellent. Excellent, excellent. On va mettre Maui ici. Ça marche pas de ouf dans le match-up. Sauf pour les lieux, mais il nous en a pas encore joué. Et les lieux, s'il joue un lieu alors qu'il a pas de board, c'est pas très bien. Donc là, tour d'après, on peut faire sans ancrer Stitch, grâce à prof. Pour piocher 2 cartes, parce que j'ai vraiment envie de garder mes cartes là. Il peut aussi encore tout détruire avec Soyez prête. Ok. Je vais simplement Stitch à la main. Je pioche un... Ah, je pioche une non ancrable. Est-ce que je joue l'hydre pour garder mon Stitch, essayer de faire de la value? Ou est-ce que je perds ma maléfique pour jouer mon Stitch? En soi, ça leur pareil, donc je crois que je vais juste jouer mon hydre. Passe. Il a joué 2, soyez prête. Hades, ok. Moi, je vais répondre par Madame Tremaine. Ça me permet de monter en encre aussi. Hades, c'est pas dérangeant dans notre deck. Hop. Madame Tremaine. Pas altérer, hein, on ne peut pas. Ça dégage, on reprend le board. On a quelque chose qui leur pour 2. C'était tentant de reposer aussi l'hydre, sauf que s'il pose des petits trucs à côté et qu'il n'ancre pas, mon hydre sert un peu à rien, Madame Tremaine ne sert plus à rien, donc c'est pas zinzin quoi. Je suis petite carte. Le Prince Eric. Prince Eric c'est pas mal dans ce spot là, ça fait que j'ai pas envie de jouer autre chose.
Parce que je lui donne potentiellement un truc. Là, Mufasa, ce serait une draw super. Il va casser son objet pour piocher? Je pense que oui, hein, il est à 8, il peut casser sa plume. Ouais. Là, Mufasa, c'est trop bien. Ah. Je peux jouer Madame Tremaine. Il sacrifie Prince Eric qui tue Madame Tremaine. Mais au moins, je l'ai géré. Bon, ça déjà, ça va gagner 2. Est-ce que c'est ok de faire ça? Je crois que oui, en fait, faut se débarrasser du Prince Eric, c'est un peu chiant. Zou. Trigger du Prince Eric. Et il va virer celle qui est dégagée. Ça m'a coûté un peu cher de gérer ce prince, mais... C'est vrai que du coup que Titan Ambition, c'est pas mal pour gérer un Prince Eric en face aussi. Bon, pour le coup, à part Prince Eric, je crois que ça ne gère rien d'autre. Il a plus de cartes en main que nous, pardon, l'adversaire, mais bon. On a du late game. J'aimerais trouver des cartes à ancrer. Le sous-fétiche, ok, il prépare de quoi faire des dingueries, mais j'ai beaucoup d'avance. Donc là, je vais pouvoir tuer sa Judio, parce qu'il fait que son sous est moins bon. Le moins bon sous. C'est cool. Stitch comme ça. Nick. Ou Hydre. Hein. Hydre, tranquille. S'il gère rien, on peut faire un petit Stitch après. Piocher 2 cartes. Là, comme en fait, il est un peu devant nous aux cartes en main, et en plus, il a posé son sous-fétiche, j'ai bien envie de garder un Stitch pour piocher 2. Genre, avec une petite bête, je pourrais facilement faire une petite bête et Stitch. Troisième, soyez prête. Ok, plus qu'une sur 34 cartes, donc là, on est assez tranquille. Il y a très peu de chance. Oh! Bon, on va juste jouer ça. Il y a très peu de chances qu'il pioche sa quatrième, soyez prête. Et puis bon, s'il la pioche sur 30 cartes, il aurait eu beaucoup de chance et tant pis. Enfin, il aurait eu de la chance, pas forcément beaucoup. Belle qu'il l'or énormément. Et du coup, il peut payer 2 pour gagner 5 de l'or. Ah, c'est pas mal ça. Et là, je suis un peu battu par mon maléfique où j'ai pas ancré. Je suis mort au tour suivant. Je peux piocher les trucs qui gèrent Belle quand même. Mais... On s'est fait attraper par son sous là. Enfin, sous plus Belle. Plus peut-être des choix. Ouais, quoi que non. En vrai, c'était ok de pas jouer ça. On peut jouer Mergotel. Faire arriver engagé. Pioche une carte qui est nulle. Ça gagne 5 et 5, 10. Hein, ça me tue. Et j'ai malheureusement que Chi. Ouais, on est battu. Sous fétiche, one shot avec Belle. En 2 tours, tu gagnes 15. Ah, c'est dommage. C'est dommage, avec Maléfique, on gérait ça, on était vraiment bien, je pense. Sauf s'il avait sa quatrième, soyez prête. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même eu 3. En moins de 30 cartes, c'est beaucoup. Je vois pas trop comment je peux faire. Non. C'est bien joué. Well played. Concede. Home. Et on repart avec le petit mouf. 1-1 pour l'instant. Troisième game, on va essayer... ok. Pas des couleurs qu'on voit souvent, ça. On va essayer de gagner la dernière. Ah, et on a enfin Mufasa. Ça, j'y croyais plus. C'est quand même un deck Mufasa à la base. L'hydre, Simba, on veut pas. On veut pas trop mulligan quand on a Mufasa en main parce qu'on n'a pas envie de piocher des grosses cartes. Ça diminue les chances de trouver des trucs cool sur Mufasa. Je crois que je vais mulligan comme ça. Des petites cartes, des petites cartes. Oh, mais un prof. Mais quel délice. Là, c'est parfait. Là, la main, elle est nickel. On va pouvoir enlever une mini. Là, ça recommence. Wendy Darling. Et le plus tôt. Ok. Bon, ça, j'ai bien envie de le dégommer à vue. Non, on va mettre une autre petite mini, en fait.
préfère jouer mon Stitch. Je pourrais jouer ma petite mini à 1 pour utiliser Tissan Ambition dessus et GL plus tôt. Mais là, je crois qu'on va essayer de curver pour protéger plutôt notre plan de jeu. Et Tissan Ambition sur notre Mufasa, ça sera peut-être plus intéressant. Ouais, il s'en est pas servi en plus là du plus tôt pour l'instant. On peut virer une mini. Mettre Simba en rempart. Ouais, je crois que je le mets en rempart. Je gagne un petit point. Comment il va me chercher mon Stitch? Faut qu'il gère le Simba, puis qu'il aille taper avec. M'a pas l'air simple son histoire. Pas dans ses couleurs. Deuxième Wendy. Le prof. Est-ce qu'il jouerait pas un peu comme nous, mais avec plutôt pour accélérer? Enfin, du coup, pas à rouge, hein, mais à point de jeu Mufasa. Je crois que je vais chanter pour tuer le plus tôt et jouer mon prof. Ça m'a l'air bien. Hop. Lui, il chante. Je lui inflige 2 dommages. Et je tue le plus tôt. Oh, pardon, j'ai bugué là. Je devais faire triple cible, j'étais pas bien. On va mettre cette mini du coup en encre. On va jouer notre prof. Et on va pas incliner le Stitch parce que sinon il va le tuer. Quoique, ça voudrait dire qu'il n'utilise pas le prof s'il tue Stitch, mais bon. Un petit mort, c'est vrai que ça marche bien. C'est une bonne carte. Amadou gentil. En rempart, ok. Ça protège bien pour le coup. Et c'est chiant pour Mufasa. Là, il peut juste nous prendre de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est nécessaire. Le Stitch, on va le mettre ici. Jouer Mufasa. Je peux tuer son prof. C'est quand même un horreur pour 2. Ça me tue 2 bêtes, mais bon. Je crois que j'accepte. Ah mais non, mais je suis con, il y a 2 remparts. Justement, je peux tuer tout sauf le prof. 2 bêtes pour tuer son Simba. Il lore que pour 1. Et si je tue mes 2 bêtes dans Amadou, je ne le tue pas. Non, je crois que je vais gagner, gagner du lore. Pour pas être en retard. Et je vais voir ce qu'il fait lui. Du coup, j'ai qu'un de retard et je lore actuellement pour 1 de plus que lui, donc ça peut le faire. Ce qui est chiant, c'est s'il tue mon prof, mais du coup, il incline pas mal ses bêtes. Perdita, elle fait quoi déjà? Je me rappelais jamais. Chaque fois que vous jouez ce personnage, vous quittez envoyer à l'aventure. Oui, je vais gratuitement un personnage de défaut ton 2 ou moins. Ok, il rejoue plutôt. Et il ancre avec tous ses remparts. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. Oh! Joli, joli. Je ne peux pas tuer mon Mufasa. Mais je vais l'affaiblir. Bon. Je vais ancrer cette maléfique et il coûte un peu cher. Je vais jouer Maui pour tuer cette 1-5 que je ne saurais voir. Je vais taper avec prof dans prof. Simba dans Simba, il est mort. Et je lore avec le petit Stitch. On reprend un peu l'avantage, mais bon. Il peut rejouer son Simba avec Perdita. La Mufasa peut faire une dinguerie s'il incline Perdita. Tour d'après, s'il me gère pas prof, je vais pouvoir jouer mon Stitch. Let's go, il a incliné Perdita. Donc il rejoue son
Son Simba évidemment, il peut le jouer incliné. Il n'y a pas de problème. Ok, on peut piocher avec réponse en plus. On va tuer Mufasa dans Simba. Oh, incroyable, quelle histoire. Je valide. Et je valide. Bam, la grosse hydre. Ça va tuer ça. Là, il va monter pas mal en lore, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça va taper ça. Je vais pas trop prendre de retard. Je crois que je vais lorer. Oui, de toute façon, il peut faire que ça. Et là, si je mets ça là, je joue une grosse bête qui draw 2. C'est peut-être mieux que réponse qui draw 2 de toute façon. Et qui est pas une grosse bête. Stitch. Ok, ah, c'est vachement bien ça. Ça va me permettre de tuer une carte qui va jouer potentiellement maintenant là. On est un peu à sa merci justement grâce à ça. Ah ouais, la petite surprise du chef là, elle fait pas plaisir. Je pense qu'on peut revenir quand même. S'il incline les deux, là il calcule. S'il incline les deux, juste pour passer à 19, à sa place je fais ça hein, tous les jours. Et moi du coup, comment est-ce que je vais gérer ces bêtes? Dans ces couleurs, il n'a pas grand chose qui fait gagner du lore à distance normalement. Donc je vais avoir l'opportunité peut-être de le tuer avec ça. Ou de piocher une Madame Tremaine. Ça marche très très bien avec l'hydre aussi. Je ne l'ai pas relevé dans la deck tech. Mais mettre 2 et 2 et 2. J'en ai 2, ça me permet de facilement gérer quelque chose. Si je tape là-dedans, je tue les deux, mais Maui sert à rien. Si je tape avec Maui là-dedans, et avec ça là-dedans, je gagne plus de lore, donc je vais faire ça. Pan. Maui au moins a fait son taf. Pan. Je lore avec ça. Je lore avec ça. Je lore avec ça. Je joue Simba rempart. Ça peut faire. Non, pas rempart, j'ai pas cliqué à gauche. Bon, c'est pas, ça change pas grand chose. Et là, faut juste pas qu'il repioche un truc à 5. Qui a 5 points de vie ou plus, je peux pas le gérer. Et je crois que je suis. Ah non, c'est bon, je l'aurai assez. Je suis bête. Un truc à 3, donc ça marche. Quand il est banni, vous gagnez 2 éclats de l'or. Et ben on va pas le bannir. Nice. Ok. Elle était un peu chaude la dernière, mais on a réussi à gérer. On avait de quoi normalement survivre en main de toute façon. Même si il nous gérait des bêtes. Ok, bah écoutez, ce Mufasa, je vous remets la petite image. C'est celle-là, je crois? Oui. Ce Mufasa, il a joué une hydre un peu gratuitement, et pourtant c'était un adversaire qui avait beaucoup de créatures, qui avait 1 et 2, donc c'est dur de tuer le Mufasa. On a pioché nos Teeth and Ambition un peu tard. Enfin, au bon moment pour pas mourir, mais au mauvais moment pour Mufasa. Très sympa, parce que c'est vrai qu'on peut prendre le board en early, on propose des trucs qui sont quand même chiants, notamment des contrôles. On s'est fait un peu combo à la tête. Si j'avais pioché un peu plus de cartes en crabe, on aurait pu jouer Maléfique et ne pas mourir. Donc le bleu-rouge, il n'était pas non plus hors de portée. Mais voilà, je pense que j'ai fait des choix qui n'étaient pas top. J'ai voulu trop aller dans le late game. Et j'ai pas pensé à la combo avec le sou. J'ai pensé au sou en fait, mais je me suis dit dans tous les cas, il va pas lorer beaucoup. Parce qu'il y a des versions qui jouent plutôt avec Tamatoa, donc j'ai le temps de voir venir. Alors qu'en fait, non. En fait, il a joué Belle qui était à 5 $ et du coup, on s'est fait combo la tête. Mais voilà, en tout cas, le deck est très sympa. Je vous recommande si vous voulez tester, notamment sur Pixelborn. C'est très fun à jouer, c'est pas très compliqué. Il faut juste réfléchir un peu comment tuer votre Mufasa. Pour un jeu Disney, c'est un peu contre 1. On a l'impression que c'est pas ouf, mais en vrai, c'est rigolo. Et si vous mettez en jeu un jour une délicieuse maléfique qui bute la créature adverse, vous allez être régalé. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.